bonjour Emmanuel. Bonjour Wendy, bonjour à tous. On vous retrouve, les auditeurs le savent, chaque soir à partir de 22h. Vous étiez correspondant à Jérusalem pendant 4 ans et vous publiez aujourd'hui l'affaire Arafat, l'étrange mort du leader palestinien aux éditions de l'Archipel. On va en parler parce que ce 11 novembre, on commémore aussi sa disparition et vous avez enquêté sur sa mort. Mais d'abord, pourquoi, vous qui connaissez le terrain, pourquoi assiste-t-on en ce moment à une telle flambée de violence au Proche-Orient ? À mon avis, il y a deux raisons. Il y a une raison, je dirais, de conjoncture de terrain liée à ce qui s'est passé cet été avec l'opération israélienne contre la bande de Gaza. On est en train d'en vivre une sorte d'épilogue sanglant. C'est, si vous voulez, la troisième partie qui se joue. Et puis, il y a un contexte politique plus général et plus grave. C'est qu'aujourd'hui, les Palestiniens n'ont plus aucune perspective d'avenir. Il n'y a plus de perspective de paix, de négociation, parce qu'il n'y a plus de plan de paix sur la table. Les derniers efforts ont été ceux du secrétaire d'État américain John Kerry, vous vous en souvenez, Absolument. Qui jusqu'à fin avril a essayé de relancer un processus de paix qui était moribond, mais devant les réticences du gouvernement israélien de Benjamin Netanyahou, devant les divisions des Palestiniens qui ont eu du mal malgré tout à refaire leur unité, et on voit qu'aujourd'hui elle ne tient pas quelques mois après avoir proclamé un gouvernement d'unité nationale, eh bien ce processus a totalement échoué, et aujourd'hui il n'y a pas d'avenir, c'est no futur pour les Palestiniens, et c'est évidemment une difficulté majeure qui les conduit à ressortir cette énergie du désespoir par des attaques d'une forme nouvelle qui va maintenant jusque dans les villes israéliennes. Oui, des agressions au couteau, c'était nouveau parce qu'on faisait des attaques encore il y a quelques semaines avec des voitures béliers qui étaient lancées comme ça sur la foule ou même des roquettes qui pouvaient être interpellées. Là, c'est des agressions individuelles très particulières. On a Outsman sur Twitter, #1midi, qui réagit, qui nous dit là-bas, ça n'en finira pas tant qu'on ne tapera pas du poing sur la table contre Israël et sa politique de colonisation. La politique de colonisation, elle est soutenue par Benjamin Netanyahou, aujourd'hui le Premier ministre. C'est ça l'un des problèmes, l'un des enjeux, Emmanuel Faux. Si vous voulez, c'est un facteur qui évidemment va à l'encontre de toute possibilité de réconciliation, de négociation, et qui territorialement, de façon toute simple, vous prenez aujourd'hui la carte de la Cisjordanie, c'est ce qu'on appelle la fameuse carte léopard, c'est-à-dire vous avez de plus en plus de taches blanches ou noires qui figurent les colonies qui se construisent au fur et à mesure et qui rendent l'éventuelle Palestine indépendante en Cisjordanie de plus en plus non viable, puisque vous n'avez plus de continuité territoriale. Donc déjà, quand bien même on discuterait aujourd'hui d'un processus de paix avec des critères très précis sur la table, des échanges, des concessions de part et d'autre, on aurait un problème territorial, c'est que pendant qu'on discute, la Cisjordanie est en train de déchiqueter et d'être envahie par ces nouvelles colonisations et ces constructions que vend le gouvernement israélien. Donc là, il y a une contradiction majeure, et il faut bien dire, aucun gouvernement israélien, à part celui d'Yitzhak Rabin, il faut le rappeler, n'a jamais gelé les colonisations pour favoriser la paix.